Bonjour, c'est Aurélie. Une petite vidéo pour vous parler un peu plus des éco-villages, puisque j'ai eu des questions dessus. Alors, je vais vous parler à partir de ce que j'en sais actuellement, puisque je ne m'étais pas particulièrement renseignée avant de tenter cette aventure et ces stages. Euh, Vous pouvez trouver différents reportages sur YouTube, notamment il y en avait un que j'avais regardé qui s'appelle, je crois, En toute autonomie et qui présente quatre éco-villages différents. Donc un éco-village ou un éco-lieu, un éco-hameau, comme ici aux Trois Sources, c'est finalement un collectif qui s'installe dans un lieu et qui va décider de fonctionner d'une certaine manière. Je pense qu'en fonction du lieu et du collectif, finalement aussi de la raison d'être, ce qu'on appelle la raison d'être du collectif, ça peut vraiment énormément varier. Déjà en termes de lieu, ici on est dans un éco-hameau, donc il y a vraiment plusieurs maisons différentes et autonomes. Euh, et tandis que l'éco-village où je suis allée le tout premier en Ariège, Pourgue, il y a une grande bâtisse où dedans il y a plusieurs familles, différentes personnes qui vivent. Donc effectivement, il y a aussi à côté de cette grande bâtisse des habitats indépendants. Euh, mais en fonction finalement d'où vivent les habitants, si c'est dans la grande bâtisse ou en étant indépendant, il y a peut-être un peu plus ou moins de temps collectif. Est-ce qu'on partage la cuisine ensemble? Est-ce qu'on partage les repas ensemble? Tous les temps ne sont pas collectifs. Et ici, c'est la même chose, donc avec même différents lieux, puisqu'il y a, moi, ma petite maison, elle est au cœur du hameau, et puis il y a deux autres lieux un peu plus éloignés avec différentes maisons et encore des possibilités de construction. Donc dans ces collectifs, ben, souvent il y a des valeurs écologiques, hein, donc c'est pour ça qu'on parle d'écolieux. Mais là encore, les valeurs écologiques, bah, elles ont plus ou moins de place dans la raison d'être. Euh, donc généralement, il y a une réflexion sur l'autonomie, l'autonomie alimentaire, la consommation de ressources, d'énergie, mais ça peut être assez différent. À Pourgue, dans la bâtisse principale, en tout cas nous, dans les chambres où on était logés pour le stage, on était par exemple en toilette normale. Ici, c'est essentiellement des toilettes sèches. Je crois qu'il y a un ou deux gîtes peut-être avec des toilettes normales, mais c'est essentiellement des toilettes sèches. Donc voilà, et là aussi, selon les éco-villages, j'ai pu entendre des échos sur un autre éco-village en Ariège qui s'appelle Sainte-Camelle, où là, ils sont beaucoup plus dans une démarche écologique et du coup avec moins de confort. Bon, c'est vraiment uniquement des échos, puisque je n'y suis pas allée. Ensuite, donc voilà, il y a souvent des valeurs en fait essentielles dans la raison d'être. Donc à Pourg, on est autour de la liberté, de l'école démocratique et donc de ces valeurs de l'école démocratique dans un village et donc de la place des enfants aussi dans ce village. Euh, Ici, c'est encore peut-être moins, pas forcément aussi clair pour moi, mais la notion de travail est importante. Donc la notion de quelque part de construction peut-être, mais je vais le vivre peut-être d'abord pour vous en parler. Il y a aussi une notion de mixité sociale, d'accueil un peu de tout le monde dans ses différences, dans les différentes religions, peut-être une dimension spirituelle aussi. Mais c'est un éco-village qui est aussi en période de transition, donc il y a eu récemment de nombreux départs. Et là, ils cherchent à accueillir de nouvelles personnes. Ils sont aussi en transformation des aspects juridiques, puisque bah oui, ça demande aussi de mettre un cadre juridique pour participer à ce que ça se passe bien. Ensuite, il y a différents cadres de fonctionnement plus relationnels. Donc généralement des réunions
hebdomadaire, minimum, sur le fonctionnement. Donc à Pourgues, ils appelaient ça le COVI, comité de village. Par contre, dans le cadre, moi, du stage que j'ai fait, ça portait pas du tout sur ça, donc j'ai pas vu le fonctionnement du COVI. Ici, ils ont mis en place l'holacratie depuis fin 2019. Donc l'holacratie, c'est un système, un mode de gouvernance auquel moi j'ai été formée à La Réunion dans le cadre d'une association. Donc c'est un mode de gouvernance qui va fonctionner en cercle, avec une prise de décision différente de la démocratie. Donc ce n'est plus la majorité qui l'emporte. C'est un fonctionnement, on peut dire, qui se base sur la sociocratie. Donc la sociocratie, c'était le mode de gouvernance qu'on a expérimenté pendant plusieurs années au sein de cette association. Et l'holacratie est peut-être une version, comment dire, pas simplifiée, mais plus rapide. Vous voyez, parce qu'il y avait la question dans la sociocratie que les prises de décision prenaient du temps. Je pense que je pourrais vous faire peut-être une vidéo à part entière sur tout ça. Je vais être rebaignée dans cette méthode. On a déjà pu l'expérimenter cette semaine. Ça m'a ravivé des souvenirs. Et donc, je pourrais faire une vidéo à part entière si ça vous intéresse. Donc voilà, je pense que cette semaine, je vais peut-être vivre les premières réunions de l'éco-village, puisqu'il y a quand même des temps collectifs, entre guillemets, obligatoires. Mais c'est aussi pour vivre tout ça que je suis là. Et voilà, quoi vous dire d'autre. C'est intéressant d'expérimenter autre chose, finalement, de revenir. C'est peut-être je parlais là avec quelqu'un qui est en vacances ici et qui recherche quelque chose en venant ici. C'est peut-être retrouver la solidarité qu'on pouvait avoir dans les villages, à la fois d'avoir une certaine autonomie. En tout cas, pour moi, c'était important d'avoir une certaine autonomie. Donc, j'ai ma cuisine indépendante, voilà, j'ai ma petite maison indépendante. Et en même temps, de pouvoir partager des moments en collectif, de pouvoir aussi s'entraider. Moi, voilà, je me suis portée volontaire pour faire aussi des travaux ici, comme on a pu le faire pendant le stage. Donc, des choses à l'extérieur, un peu physique. Voilà, aujourd'hui, il fait bien meilleur, le soleil est revenu, ça fait beaucoup de bien, parce que je suis en pleine adaptation thermique, c'est pas simple, ça a été un peu brutal. Euh, mais voilà, avec le soleil, ça donne vraiment aussi envie de partir voir les alentours parce que on est entouré de forêts. Faudra que je vous filme tout ça, je peux pas. Et voilà, je vous ferai découvrir ça au fil des semaines. À bientôt.